Dieu peut tout pardonner. Absolument si grand coupable. Shalom, 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 frères et sœurs. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je suis là aujourd'hui par rapport à la situation du coronavirus qui bat son plein là en ce moment où on est tous confinés et tout, pasteurs, chrétiens, nouveaux convertis, anciens diacres, tout ça on est confinés. Donc par rapport à cette situation, je suis venu là pour nous exhorter à nous ressaisir. Voilà, à nous ressaisir. Pour cela, je vais prendre Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Je lis ce passage parce que ça nous prouve l'amour, véritable amour que Dieu, le grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre, a eu pour nous pauvres pécheurs, pour nous, poussière que nous sommes. Dieu est allé nous chercher jusqu'à dans la poussière. Il s'est rabaissé à notre niveau. Il s'est rabaissé, c'est-à-dire il s'est mis au même niveau que nous pour souffler en nous son souffle de vie, pour que nous devenions des êtres vivants. Donc, pour ça, mon thème, c'est ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Pourquoi? Parce que quand on voit la situation actuelle, pour un virus, coronavirus, il y a eu des virus. C'est vrai que des virus ont tué d'autres personnes. Mais ce virus aujourd'hui-là, nous bloque, nous confine. Ça dit, nous met en confinement. Tu ne peux pas sortir. Pour sortir, là, il faut que tu aies un courrier avant de sortir. Ça dit, on est géré maintenant par le coronavirus. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les prophètes, anciens, diacres, nouveaux, docteurs, on est confinés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'amour que Dieu a eu pour nous, là, nous, aujourd'hui, on n'a plus cet amour dans l'église. Les gens diront, chaque fois qu'elle vient là, c'est pour parler d'amour. Oui, je parle d'amour parce que c'est ce que Dieu nous demande. D'avoir l'amour du prochain. Comment lui nous a aimés là. Nous, on doit aimer aussi nos prochains comme ça. Mais quand tu vas aujourd'hui, je parle des églises parce que je parle de moi aussi. Parce qu'on est tous, on a laissé le monde et on s'est donné à Christ. Donc c'est dans l'église là. C'est là-bas se trouve la vie. C'est dans l'église se trouve le chemin en Christ. Quand je dis dans l'église, c'est parce que c'est pas les bâtiments, mais les enfants de Dieu qui se réunissent d'un commun accord, d'un même esprit, qui font le corps de Christ. C'est là-bas qu'il y a la vie. Mais aujourd'hui, cet amour-là n'existe plus. N'existe plus. Non. C'est, tu es riche, tu as ta place. Tu n'es pas riche, tu n'as pas ta place. On véhicule ce message parce que c'est la base. Aujourd'hui, là, c'est la base. Ce qui fait que moi, je peux même dire que Dieu est fâché avec nous. Parce que ce corona, des gens sont là, ils disent, non, c'est les scientifiques qui ont créé, non, c'est celui-là qui a créé, non, on accuse ci, on accuse ça. Ok, c'est vrai, d'accord. Mais est-ce que vous pensez que
nous, enfants de Dieu, si on s'aimait les uns les autres, comme les apôtres avant, comme les disciples avant, où ils sont dans la communion fraternelle, où ils sont associés à tout, et ils prient Dieu, où les miracles se passaient, où des personnes même là qu'on n'évangélise pas, mais à cause de leur union, à cause de la paix qui régnait au milieu de nous, de l'amour là. La Bible dit que des gens se rajoutaient à eux, des milliers de personnes se rajoutaient. Mais aujourd'hui, on n'a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, c'est venez à Christ, vous allez réussir. Venez à Christ, vous allez voyager. Venez à Christ, vous allez vous marier. L'argent, la réussite. On ne dit pas venez à Christ. Viens à Christ, tu vas souffrir. Parce que c'est viens à Christ, tu vas souffrir. Parce qu'il dit quoi? Celui qui vient à moi là, qu'il porte sa croix. La croix que Jésus a portée là, vous avez vu? C'est tellement lourd, nos péchés qu'il a portés là. C'est tellement lourd. Il est même tombé. Jusqu'à même, on a passé la croix à Simon de Cyrène. Il a aidé jusqu'à la croix. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, non. On dit que Christ s'est fait pauvre. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc, pour lui, une richesse, on va même jusqu'à aider même Dieu. Ça dit l'esprit qu'il nous a donné là, ça ne suffit pas. On va chez les marabouts, on va même voir les magiciens pour nous donner encore une puissance double. Ça dit, oh, la puissance de Dieu, pour venir aider la puissance de Dieu à faire tomber les gens. Il y en a même qui font manger des herbes aux fidèles, sous prétexte que, il y en a même qui ont fait avaler des serpents. Je ne sais pas si c'est en Afrique du Sud, quelque part là-bas, des serpents aux fidèles. Pour dire que Jésus a dit, si tu bois quelques breuvages mortels, tu ne mourras pas. On mangeait et puis ça avalait les serpents, mais wow! Des gens même qui vont jusqu'à tuer dans l'église, égorger des gens sur la chair de l'église. Ça s'est passé chez nous en Côte d'Ivoire. Voyez un peu, si ce n'est pas maman pasteur, c'est papa pasteur. Tu as l'argent, tu as la première place. Tu n'as pas l'argent, toi, mets-toi derrière là-bas. Tu es n'importe qui. Moi, je ne peux pas donner mon micro à n'importe qui, mais le micro là, si tu l'as là, c'est pour propager la parole de Dieu. Ce n'est pas ton micro. C'est Dieu qui a permis que tu aies ce micro là. Donc, si quelqu'un qui est venu là, même si la personne est clopin, la personne n'est pas bien habillée, qu'il arrive là, la Bible dit, si tu as deux, il faut donner un. Il est mal habillé là. Tu dis, ah frère, après tu passes me voir. Même quand tu viens même vers lui-même, son regard, pasteur même là, son regard là, toi-même là, ça te décence en même temps. Tu te dis, ah, moi-même je suis comment? Voilà. Je suis comment? Comme on le dit chez nous, ça te décence. Tu dis, je suis comment? Son œil même te regarde en bas et en haut même là. Toi-même, tu n'es pas rassasié. Tu te dis, ah, prochainement là, quand tu viens, tu es assis derrière là-bas. Tu regardes, tu pries ton Dieu, tu sors. Parce que tu n'as pas l'argent. Parce que tu es n'importe qui. Tu ne peux pas toucher son micro. Comme on le disait, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Mais Jésus est sorti de Nazareth. Donc, ce moins que rien là, tu ne sais pas ce qui peut sortir de lui. Approche-le, vois-le. Moi, j'ai connu des hommes de Dieu à l'ancien, actuellement même, qui sont effacés. On n'entend plus parler d'eux. C'est des gens qui faisaient de porte à porte. Tant qu'ils n'ont pas vu, ils sont pas... Aujourd'hui, même vous avez téléphone, tu peux même m'appeler. Mais eux, là où ils enlevaient le téléphone, sont obligés de marcher. Ah, ma fille, à l'improviste, il vient ici, il sonne chez toi, tu es là, il rentre. Ah, papa, ça va, toi, même quand tu le vois, tu as pitié. Je suis là même, là, c'est penché comme ça. Si tu vois même Abby, il a porté là, tu as dit qu'il est quitté au champ et puis il est venu. Mais ce qui est en lui, là, c'est le feu, l'esprit de Dieu, véritable. Mais aujourd'hui, vous roulez dans les guettes privées. C'est l'argent. Viens, tu vas voyager. Vous priez pour voyager. Il y en a même qui bougent sans leurs femmes. Les femmes sont là-bas.
On ne les connaît même pas. On ne sait même pas s'il a femme. Parce que devant là-bas, là, ceux qui sont là-bas, on dit c'est est riche, là, il va aller s'attacher à elle pour qu'il ait l'argent, pour que la femme lui donne l'argent. En temps, il a marié enfant de quelqu'un qui est assis là-bas dans la misère, dans la galère. Il fait son malin, il est entre les 4 avions, tout le temps, matin, midi, soir, il est parti. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus cet amour dans l'église. Si ce n'est pas maman pasteur, c'est papa pasteur. Si ce n'est pas papa pasteur, c'est enfant pasteur. Entreprise familiale. C'est-à-dire papa est en train de partir à la retraite. Donc, tous les dîmes, les offrandes, les trucs envoyés là, il n'a plus pitié, même les orphelins qui sont là, même il y en a même là qui n'ont rien à manger. Tout ça là, il n'y en a plus. L'orphelin même est banni. La veuve même n'a plus sa place. On ne sait même pas s'il y a veuve. Elle vient matin, midi, soir, même, elle n'a même pas là, ou bien même quoi là, elle est là. Qui la regarde? C'est les oiseaux des mêmes plumages qui volent ensemble. C'est-à-dire ceux qui ont l'argent qui roulent ensemble. Le pasteur même est comme ça, costaud, gros, ventre là même est sur ses pieds. En temps, l'ancien même, on dit diacre ancien là, lui qui donne conseil qui est dans l'église là, ancien là même là. Lui, son problème, c'est aller prendre la vie des gens pour aller donner au pasteur. Non, lui là, c'est pas bon. Non, lui, c'est bon parce que à la fin du mois, dans les enveloppes là, on lui donne un petit truc pour payer sa maison, pour manger avec sa famille. Sa femme, elle est tourne derrière ici, c'est comme ça. Non, cette femme-là, elle ne te va pas. Mais si elle ne va pas, si elle a des défauts, toi, tu dois prier pour elle. Ah, on va prier pour elle, on va l'aider. Mais personne ne prie pour elle, personne ne l'aide. On dit, il faut la laisser. Viens, on va te donner femme. Donc, ça fait que dans l'église, là, le diacre, là, ou bien l'ancien, là, il a 2 femmes et puis il est dedans. Il est entre deux, il joue le jeu. La propre femme même est effacée. C'est la nouvelle, là, qui est là. Mais l'autre mariage, tu fais quoi de ça? Tout ça, le pasteur voit, il regarde et puis il dit. Je ne suis pas venu pour comment on appelle, accuser, mais j'attire notre attention. Parce que nous, chrétiens aussi, là, on est dedans. Une fois que tu viens là, tu as connu la parole. Il faut marcher selon la parole. Mais tu sais que le monsieur là qui est devant le pasteur là, il a femme. Et puis toi, tu dis, ah, sa femme ne lui va pas. C'est moi, s'il me prenait là, c'est moi qui dois être la meilleure. Demain, quand tu as fini de le prendre, tu le laisses aussi, il va revenir. C'est tout, c'est n'importe quoi dans l'église. N'importe quoi. Dans le groupe musical à Olé, on ne dit même pas. Elle finit de chanter là. Elle est enceinte déjà. Elle s'est endormie à un mari de quelqu'un dehors là-bas. Païen. Elle est enceinte, elle vient là. Elle va aller à voter. Elle finit là. Elle s'est endormie derrière son copain. Le pasteur là, il ne parle pas. Pourquoi? Parce que sa maman, elle est son bras droit. L'argent rentre. Quand elle va, elle vient là. Enveloppe la dîme, ça y est là. Tu ne sais même pas comment elle vit. Tu ne connais même pas la vie. Même appeler. Il y en a qu'on appelle, il y en a qu'on n'appelle pas. Parce que ceux qui donnent les dîmes de 4 000 euros, 10 000 euros, eux là, on peut les appeler. Mais les gens comme nous, là, on ne peut pas les appeler. Parce que l'argent ne sort pas. Mais ça ne peut pas sortir. Parce que moi, je vois, je suis comme chrétien libéral. Quand tu parles là, je prends la Bible, je vérifie, je regarde. Est-ce que c'est là? C'est comme on m'a dit là, c'est vrai. Maman, pasteur même qui dit, si ce n'est pas moi, si je ne prophétise pas sur toi là, si Dieu a révélé quelque chose à quelqu'un, en tout cas, non. Il ne faut pas croire à ça. Ça doit sortir de ma bouche. Mais est-ce que c'est à toi seul que Dieu parle? Une fois que je dis oui, Seigneur, je te reconnais, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel là. L'esprit qu'il a promis à ceux qui ont cru là, cet esprit là, ça vient en moi aussi. Pourquoi c'est à toi seul qui va parler? On n'a qu'à changer de manière de s'asseoir. On n'a qu'à changer notre manière de comprendre la parole de Dieu. Il dit, vivez dans la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Dieu, il nous a aimés. Il a même, quand tu vas dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé, comment on appelle, le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse point. Mais quand on vient à l'église, c'est pour périr. C'est pour périr.
j'ai une cousine, excusez-moi, j'ai une cousine qui peut accepter, attendez, je laisse pour la cousine, qui peut même accepter de donner son fils unique même. Va, on va te tuer, on va te... Là, actuellement, qui peut même accepter ça? Personne. Mais Dieu lui l'a fait. Pour nous, pauvres pécheurs. Mais tout ça, on s'en fout de l'amour. Quand vous voyez là, si vous avez le discernement là, eh Seigneur, Dieu est merveilleux. Quand vous voyez actuellement là, ce coronavirus qui fait trembler tout le monde là, quand vous voyez là, vous ne voyez pas que c'est un message que Dieu nous envoie, puisqu'il n'y a pas d'amour entre nous, puisque on trie ceux qu'on aime. Oh Dieu là, lui n'a pas trié. Tu es mauvais, ou tu n'es pas mauvais, ou tu es quoi, ou tu es malade, ou tu es quoi, ou il dit il est venu pour toi. Il dit il est venu pour toi. Mais aujourd'hui là, on dit non, il tousse, donc on ne va pas l'approcher. Coronavirus, comme vous n'avez pas l'amour, il y a un virus qui est venu pour maintenant vous séparer. Comme ça, on ne se salue plus. On ne s'embrasse plus, il n'y a plus de bisous. Ma soeur, il n'y a plus d'accolade. C'est ce que vous aimez, vous voulez. Moi, je vous ai donné l'amour. Vous ne voulez pas l'amour. Vous voulez la séparation. Donc maintenant, là, que chacun reste chez lui en confinement avec sa famille là-bas. Même avec ta famille, même dans la maison, là, un médecin, il dit même à ton mari, même là, vous ne pouvez pas dormir sur le même lit. Parce que tu ne sais pas si tu as ça. Parce qu'il y en a, ils ont ça, et puis ça n'agit pas. Et puis ça est là. Mais après, ça se décante. Donc, pendant le moment de confinement, là, tous ceux qui m'appellent là, ah, je suis dans mon canapé, oh, mon mari, c'est mon mari qui dort là-bas. Même, je suis couché là-bas parce que demain, je vais au travail. Mon mari dort dans le canapé. Pour mettre la séparation. Comme vous ne voulez pas l'amour, là, vous allez rester comme ça, dans le confinement. Vous ne voyez pas que c'est un message. C'est un message. Il faut avoir le discernement pour comprendre ce qui se passe réellement. Quand ça a commencé là, moi j'étais en train de dire, ah Seigneur, c'est quoi ça encore? Je dors, je suis dans le canapé, je réfléchis. Je pense, je dis, Seigneur, c'est quoi tout ça là encore? Ça a fait, l'église est fermée, on ne peut plus aller prier. On ne sait plus où on va. J'ai dormi un peu, petit sommeil comme ça dans mon sommeil. J'étais dans une grande plantation comme ça de cacao. Et il y avait quelqu'un qui parlait haut comme ça, mais je ne voyais pas la personne. Dans un mégaphone qui disait, rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Et puis je dis, aïe, mais où lui, il crie là, où il est? Le champ était vaste, la plantation était large. Je ne sais même pas où passer même pour voir la personne. Puis je cherche, je dis, mais où? Lui qui crie là, c'est où? Et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai raconté ça. J'ai dit, ah, rentrez en vous-même. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire, ressaisissez-vous. Le chemin sur lequel je vous ai mis là, vous n'êtes plus là-bas. Vous êtes maintenant sur le chemin de la richesse. Vous partez maintenant, pardon, vous partez maintenant sur le chemin venez, vous allez vous marier. C'est-à-dire, vous allez créer votre propre chemin sur lequel vous êtes. Qui devient maintenant des entreprises dans l'église. Jusqu'à même, il y a PayPal ou quoi là. Venez payer. Si tu n'as pas l'argent espèce là, il y a une machine de carte bleue. Comme si tu étais un distributeur de la banque. Viens mettre dedans. Oh! Où on va? Où va le monde? Les offrandes et les dîmes que vous recueillez là, ça va où même? Dites-moi aujourd'hui. Je veux savoir où ça va. Excusez-moi, mais je veux savoir. Parce que les offrandes et les dîmes là, il y a aussi une part pour les orphelins. Il y a aussi une part pour les veuves. Il y a aussi une part pour les veuves. Mais ceux-là, est-ce qu'ils reçoivent aussi quelque chose? Je ne dis pas moi. Hein. Ceux même qui n'ont pas à manger la même là. Est-ce que vous souciez un peu d'eux aussi? Je ne suis pas venue mendier, hein, parce que de toute façon, ce n'est pas vous qui me donnez à manger. Moi-même, là, je me bats pour manger. Dieu me donne à manger. Mais où ils sont? Les orphelins, là, où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? Les orphelins, est-ce
est-ce que vous pensez un peu à eux? Est-ce que vous pensez à eux? Où sont les orphelins? Et d'autres pasteurs veulent même fermer le ciel. Dans le confinement, là encore, je suis à la maison, il n'y a qu'à venir payer dîme, je n'ai qu'à faire monogramme, MTN ou quoi, Orange, quoi, néné, venez payer. Malgré que je suis dans le confinement, je suis en train de prier mon Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi ça là? De venir, eux, ils sont là-bas, ils se soucient de leur offrande, juste comme ils veulent fermer le ciel. C'est comme c'est eux qui ont créé le ciel. Quand Dieu crée la ciel, tu savais comment il a créé. Et puis toi, tu vas fermer ça sur quelqu'un. La personne même qui est venue à toi là, pour que tu pries là, est-ce que c'est toi qui as touché son cœur? Parce que c'est Dieu qui touche le cœur de la personne avant que la personne accepte. Si Dieu n'a pas touché ton cœur, tu vas beau évangéliser, tu vas beau lui dire que Jésus t'aime ou Jésus quoi, il va te dire je m'en fous. On n'a qu'à changer un peu notre manière de voir l'évangile. On n'a qu'à changer un peu. Aujourd'hui, même pas d'appel. Pas d'appel. Pour dire même, ma soeur, c'est comment dans le confinement là? Ah, soyons forts, prions, ça va aller. C'est parce qu'on a péché. C'est parce que Dieu est fâché avec nous. Demandons pardon. Ce message-là, il est oublié. Pardon, Seigneur, il est oublié. Quand on ouvre la bouche, là, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Nous, on est là, il nous donne. Mais sanctification, on s'en fout de ça. Et ça, c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Nous, chrétiens. Laissons, à faire des richesses, là. Prions même Dieu sincèrement. Annonçons le message, là. Vrai message, là. On n'a qu'à donner ça aux gens qui ont besoin. On a besoin de ça. Aujourd'hui, quand je vois, c'est maintenant dans le confinement, là. D'autres s'élèvent maintenant, je vois. J'ai vu sur les réseaux sociaux des personnes qui sont dans la rue. Répentez-vous. Répentez-vous. L'heure est grave. Le temps est avancé. Répentez-vous. Mais c'est là, on devait commencer. C'est maintenant, c'est là on termine. Qui va se repentir? Avec tout ce que vous avez fait là. Vous avez même dépouillé d'autres personnes. Ils n'ont plus rien. Et puis tu as venu leur dire, répentez-vous. On te dit, allez-y là-bas. Vous égorgez les gens dans l'église. Vous partez voir des magiciens pour trembler, bou. Vous faites avaler des serpents aux gens. Vous faites brouter des herbes aux gens. Tout ça là, pour dire que c'est puissance de Dieu. Et puis Dieu est venu me dire, répands-toi. Mais toi-même, est-ce que tu as fini de te repentir? Et puis moi, je vais me repentir. Alors, ils vont te dire, laissez-nous tranquille. Personne ne n'écoute maintenant. Or, avant, là, nous, là, on se mettait en groupe, on sera évangélisé. On nous crache dessus. Le lendemain, on est là. On fait comprendre, soit au monsieur ou au mari, que c'est Jésus. Aide-nous. Souvent même, on est dans la louange à l'église. Et puis Dieu même là, dans ceux qui sont en train de dormir là, ils touchent les gens. Puis eux-mêmes, ils viennent. J'étais en train de dormir. Ouais, Jésus m'a venu. Jésus m'a touché. Il est venu en sang comme ça. Voilà, j'ai des médicaments ici. Allez-y chercher des sacs de médicaments. On s'en prend et puis on vient. On brûle. Et puis la personne se convertit. On ne force pas dîme, on ne force pas offrande. Ceux-là même, Jésus les a amenés là, eux-mêmes là, ils donnent. Parce qu'ils savent où Dieu les a enlevés. Mais aujourd'hui là, si tu donnes pas ma dîme, tu donnes pas ta dîme là. Ah, c'est toi. Quelqu'un me t'appelle, tu peux prier pour moi. Il faut préparer offrande de 150 €. Il y en a qui ont demandé offrande de 150 € enveloppe. Aujourd'hui là, ces mêmes gens là sont en prison. Quand Dieu révèle les choses, et puis on vous dit là, non, c'est toi comme ça, là, Dieu va te révéler quelque chose, puis tu vas venir me dire, moi, dans mon ministère, là, ça fait combien d'années? J'ai 100 ans de ministère. Aïe! Tu peux avoir 100 ans de ministère. Mais Dieu peut susciter quelqu'un là, tout près là. Et puis demain, il est devant. Parce que lui, sa relation avec Dieu, là, tu ne connais pas. Il y a eu un enfant de 9 ans, de 11 ans, qui prêche la parole. Parce que, oh, pourtant, toi, tu as 100 ans. Mais un enfant de 9 ans qui vient de naître là, il prêche la parole. Il parle en langue. Dieu remet son esprit ce qu'il veut. Donc, là, dans le confinement, là, je vous demande pardon. On a fait trop de choses dans les églises. Moi, il y a une église où on m'a invité, je suis parti. Le jour de Pentecôte, là, regarde, le pasteur a vendu sa bague. Ouais, si tu achètes ça, tu vas te marier. Quand il était converti, sa Bible, là,
la première Bible, tous les feuilles sont arrachés. Bible là même, il n'y a pas Genèse, il n'y a pas Apocalypse. Il a vendu à 4000 euros. 4000 euros. Quelqu'un a payé. Mais ça fait un problème dans son foyer. Il a vendu, il a enlevé son alliance pour mettre dans le doigt d'une femme. Parce qu'elle doit acheter ça à 8000. Et puis c'est comme si c'était les ventes aux enchères. Ouais, je prends tel, l'autre dit tant, l'autre dit tant, l'autre dit tant. 8000. Celle qui a gagné à 8000 là, c'est elle qui a pris. Je ne sais même pas si elle est mariée même. Ça m'étonne. Parce que tout ça là, c'est des blancs, bonnets, blancs. C'est n'importe quoi. Un 31 encore, on m'a invité dans une et je suis partie. C'était une veillée. On a fait venir un pasteur là qui, voilà, donnait. Il a fini de faire sa prédication. Venez donner. Tout le monde donne. Il y a une femme là qui s'est levée dans l'assemblée. Elle est venue. Elle dit vraiment, priez pour moi. Quand mes camarades donnent comme ça à l'église, j'ai envie de donner. Et celle-là, c'est une femme qui balayait l'église, il paraît. Qui arrangeait tout quand il y a le culte et tout. Elle dit, j'ai envie de donner, mais je n'ai pas l'argent. Souvent, même quand ils rentrent chez moi, là, je dors, je ne mange pas. Les gens là, on a été touchés, nous tous là, on a donné. 500 euros, ça faisait. Les 500 euros là, la femme là, on lui a donné. Le pasteur a dit, comme c'est lui qui a annoncé la parole là, c'est lui qui a prié, et puis les gens ont donné là. Elle n'a qu'à donner à Dieu. J'ai dit, mais comment elle va donner à Dieu? Quelqu'un qui dit, je ne mange pas. La fille a levé une partie, elle a mis, elle dit, non, mets tout dedans. Elle a mis tout, elle est partie s'asseoir. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ma copine qui m'a invité, elle dit, je ne viens plus ici. Parce que ici, là, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu n'as rien, on vient enlève tes bijoux, tes boucles d'oreilles, tout ce que tu as là, on te dépouille. Donc moi, maintenant, là, je ne viens plus ici, c'est fini. Elle a quitté. Dans quitter là, on nous donne, on était là comme ça. J'ai une cousine, même, elle dit, moi là, leur église a même là. Mais là, quand je vais même, on dirait que je suis dans le noir. Il n'y a rien qui va pour moi. Je suis toujours malade, donc je ne vais plus là-bas. Zoom. Elle est retournée. Où je vous parle, elle est à l'église catholique. J'ai dit, mais elle l'autre côté de l'église catholique. Est-ce que tu as vu où on dit, je vous salue Marie? Elle dit, il faut laisser ça. Eux, ils disent là, je vous salue. Mon cœur, là, c'est ce qui vient de là-bas, là, que Dieu regarde. Ce n'est pas bâtiment, là, Dieu regarde. Ce n'est pas statue, là. Ça, c'est leur problème. Moi, ce que je mets dans ma tête, là, c'est Jésus. Elle dit, aujourd'hui, là, je suis bénie. J'ai tout. C'est quand on dit, non, l'église catholique. Elle dit, eux, là, ils m'ont aidé à faire venir mon enfant. Je suis bien. Là-bas, là, quand tu n'as pas, là, eux, ils t'aident. Mais ici, là, nous, on recueille, là. On donne à l'homme à son bras droit. Va construire maison et piscine. En temps, tu as travaillé jusqu'à ça ne va pas. Tu t'es transformé en pasteur. Tu es venu maintenant, tu transformes le peuple de Dieu, les enfants de Dieu en pierre, en bonbons, tu les croques. Et tu prends maintenant l'argent, tu t'en construis. Et quand on vous dénonce, ça fait mal. On ne vous dénonce pas. C'est les choses vécues. C'est les choses qu'on a vues. Et c'est pour attirer votre attention. Parce que tout ce qui arrive aujourd'hui, là, toutes les pestes, là, non, Somme 91, vous envoyez les Somme 91. Somme 91, oui, c'est écrit dans la Bible. On voit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Aucune peste, aucune contagion. D'accord, tu récites. Mais est-ce que ton cœur, là, ton cœur s'est repenti? Toi-même, là, tu t'es repenti d'abord avant que la peste, là, ne passe. La peste, là, est loin, là. Avant que le Somme 91, là, ne te sue. Tu t'es repenti? Repentons-nous. Revenons à nous-mêmes. Prêchons le message de la croix. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité. C'est tout ce qu'on nous demande. Donc c'est le moment du coronavirus. C'est le temps de nous demander pardon à Dieu. Se repentir sincèrement. Avoir l'amour, pratiquer l'amour. 1 Jean 3, 15, 16 nous dit quoi? Dieu là, Dieu il dit quoi? Celui-là même là, qui est ton frère là, tu dois avoir de l'amour pour lui, comme Christ a eu amour pour nous. Celui que tu vois là, tu ne l'aimes pas. C'est Dieu que tu ne vois pas là, c'est lui que tu aimes, mais tu te mens, tu es dans le péché. C'est la mort, tu mens. Il faut aimer ton prochain. Il dit, si tu as un, il faut donner
à ton ami. Moi, c'était en quelle année? Je devais partir en Italie, j'avais mon billet, j'avais tout. Arrivé en Italie, il y a eu un problème sur mon passeport que j'ai pas vérifié et puis je suis revenu. Quand je suis revenu, j'avais mon argent de poche. J'étais en train de réfléchir pour dire, ben, comment je vais faire mon commerce, parce que je faisais mon commerce et puis je suis parti. J'avais même placé des marchandises. Donc quand je suis revenu, j'ai dit à Dieu merci. Je suis allé tranquille, aller encaisser ce que j'avais laissé. Et j'arrive quelque part, une coiffeuse, on me dit non, elle est malade. Elle est malade, elle ne va pas bien. Donc je suis allée. Et 2 jours après, je vois la dame qui vient, qui me trouve au marché chez ma soeur à Port-Boué. Elle me dit, ah vraiment, j'ai passé. Je dis, oui, on m'a dit, c'est pas la peine. Elle m'a montré où elle habitait. Souvent, ma soeur, une cousine et moi, on passait là. Dès que j'arrive au niveau où elle est là, mon cœur a tout. Il y a une voix qui me dit, rentre là-bas. Je dis, mais la femme, elle me dit, elle est malade. Oh, rentre, je vais rentrer là. Elle va me voir, elle va paniquer encore. Oh, c'était un message que Dieu était en train de me dire. Je n'étais pas revenu pour rien. J'avais une mission à laquelle Dieu voulait me confier. C'est une mission que Dieu voulait me confier. Pendant 5 jours, j'ai lutté comme ça. Après, je me suis arrêtée. J'ai dit, ben Seigneur, si c'est toi là, fais-moi rentrer là-bas. Je suis partie. J'arrive. Je dis, ne paniquez pas. Moi-même là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand j'arrive à votre niveau, il y a mon cœur qui bat. Dieu veut que je ne sais pas si c'est Dieu qui me dit de rentrer, mais moi-même, je ne sais pas. Donc, on va s'asseoir, on va voir, on va prier pour voir. La femme, le monsieur m'a dit, son mari, le mari de la femme me dit, c'est Dieu qui t'a amené ma soeur. Il n'a pas eu honte. Hein. Il a soulevé son habit comme ça. Il dit, tu vois, j'ai hernie. Culotte, short, il a porté là. Chez nous, on dit que on déchire un morceau de tissu et puis on attache dedans. Au lieu de, à la place des ceintures, il a attaché. Fermeture là même n'est pas fermée. Il dit, viens, il ne faut pas avoir honte, ma soeur, viens. Il m'a fait rentrer dans un petit studio sans rien dedans. Il n'y a pas de cuisine. Nous, on appelle ça chez nous, entre-couché. Moi-même, je ne voyais rien. Ce que j'ai vu là, ouvert la fenêtre, matelas là, j'ai dit, si vous voyez matelas là, si quelqu'un même qui peut dormir dessus là, non. J'ai commencé à pleurer. Ils avaient 3 enfants. Les enfants là, ça faisait 3 jours, ils n'ont pas mangé. Il y a un qui a 2 ans là, il est par terre, ses pieds là même sont pliés comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Quand j'ai fini, j'ai dit, ok. En tant que je suis rentrée là, ils étaient en train de se bagarrer avec le propriétaire du studio là, parce qu'ils n'avaient pas payé il y a 3 mois. Là, Dieu m'a mis face à une situation. Il va voir maintenant si je suis bien. J'ai dit, ok. En partant, j'ai dit, ah Seigneur, moi-même là, je suis partie, je suis revenue. L'argent que j'ai là, je fais mon commerce, moi aussi j'ai mes enfants là. Je fais comment? Il dit, tu es venu, non? Voilà une situation, tu fais comment maintenant? C'est ça l'amour. J'ai pris l'argent là. Je suis allée voir mon oncle qui avait une chambre, 2 pièces. Je lui ai expliqué, il dit, non, qu'à venir. 10 000 francs, je les ai fait venir. Je les ai enlevés dans la cour. Maintenant, moi-même, là, je vendais des vêtements seconde main. J'ai trié dedans, je les ai habillés parce que la femme n'avait rien, les enfants, rien, tout. J'ai pris l'argent, j'ai donné. Ce que je pouvais donner, j'ai donné. Je suis allé acheter pour le mari, tout, je l'ai habillé, tout. Je les ai bien casés et puis, maintenant, j'étais là. Comme la femme, elle avait méningite, souvent, il y avait un petit problème de... C'était difficile. Et ils étaient au céleste. Il dit là-bas, on ne mange pas. Souvent, même après le culte, on est assis, ils mangent, on ne nous donne pas. Comme on n'a rien, on n'est rien, on ne nous calcule pas. On revient à nos enfants. J'ai dit, bon, quittez là-bas. Quand je priais à l'Assemblée de Dieu, j'ai dit, allez-y. Ce jour-là, je devais aller à Noé, une ville de chez nous, là, pour aller acheter ma marchandise. Donc, j'ai dit, allez-y. Il y a la prière et délivrance, allez-y, ils vont prier. Ils sont partis, ils ont prié pour le petit qui ne marchait pas, il a marché. En tout cas, tout a commencé à aller pour eux. Et ils ont rendu le témoignage. Le pasteur est venu me voir, j'ai dit au pasteur, non, c'est rien. C'est Dieu qui a voulu que je le fasse. Je suis partie là. Il y a eu problème là-bas, je suis revenue. Je reviens, voilà une situation qui est devant moi. Donc, c'est Dieu qui a voulu. Donc, je regarde. Et le pasteur commence, avec son staff là, ils ont commencé à suivre la femme et son mari. Du coup, on ne sait pas ce qui a piqué la femme. Elle a commencé à lapider les hommes de Dieu là, avec des pierres, vraies pierres. Non, je ne veux pas vous voir.
le mari qui vient, moi-même là, elle s'est attaquée à moi, tout ça là. Je me suis calmée, j'ai regardé, j'ai dit, ok, c'est rien. Le mari, elle a même chassé son mari. Son mari, où il est parti là? Il y a une église qu'on appelle, c'est Assemblée de Dieu, une commune qu'on appelle Vridi. Il est parti là-bas. Son frère était là-bas, il est parti. Et il fréquentait l'église, l'assemblée qui était là-bas. C'est là-bas qu'il a eu son bonheur. Il a croisé une soeur qui était à l'école pastorale. Il s'est allié à la femme parce qu'il n'était pas marié à celle-là. Celle-là l'a jeté dehors. Il vivait dans le concubinage comme ça. Donc, elle ne veut pas le voir du tout. Il a attrapé la soeur. La soeur l'a conduit vraiment dans la parole. Elle l'a aidé et tout. Il s'est mis dans le fait d'école pastorale lui aussi. La soeur a trouvé du boulot pour lui. Sa vie a changé. Ce frère-là, il est venu me dire, maintenant là, je suis venu te présenter ma fiancée. La voilà. L'autre là, c'est fini. Elle ne veut plus me voir. C'est fini. Dieu m'a mis quelqu'un sur le chemin. Voilà. Ma vie s'est arrangée. Là, je suis maintenant je suis à l'école pastorale et tout. Quand je vais sortir, je serai pasteur. Maintenant, là, tu vas partir. Et il a prophétisé que maintenant, tu vas partir. C'est comme ça, là. Quand je partais maintenant, au début, j'étais partie seule. Et puis, je suis revenue, laissant même mes 2 enfants derrière. Mais cette fois-ci, là, et moi et mes enfants, on a pris le vol tranquillement. Tout a été comme ça, tranquille. Et puis, on est rentré en Italie. D'Italie, on est venu ici. Donc, pour dire que Dieu, là, il est amour. Il nous met souvent dans des situations pour comprendre ce qu'il veut. Mais il faut avoir le discernement. Regardons pas seulement à l'argent. L'argent. Quand on dit quelqu'un est bien là, zoom, tu t'en vas. Hein? Donc, changeons de position. Revenons à nous-mêmes. Ressaisissons-nous. On n'a qu'à se repentir sincèrement. C'est de ça que Dieu a besoin. Pas seulement l'argent. J'ai un frère là qui priait quelque part. Ses enfants jouaient au foot. Il y a un qui est en Angleterre qui joue, il y a un qui est en Italie qui joue. Le pasteur a dit aux enfants là que si vous venez là, venez chez moi à la maison. Mais n'allez pas chez votre papa parce que là-bas, il y a un gros trou comme ça. Le trou là, vous pouvez tomber dedans. C'est creusé pour vous. Donc, les enfants sont souvent à Paris, le papa même ne sait pas. En temps, il dit aux enfants, toi, il faut virer 15 000 € sur le compte là, parce que Dieu a dit. Et les enfants viraient l'argent. À un moment, il y a un qui s'est arrêté, il a dit, mais je ne comprends pas. Comment on peut venir ici et puis on ne voit pas notre papa, notre maman? C'est pas normal. C'est lui qui a commencé à lui poser des questions, il a coincé. Et il a dit non, c'est comme ça. Donc cet enfant-là, il a raconté tout à son père. Son père a quitté l'église. Aujourd'hui où je vous parle, il est dans une autre église où il prie. Les enfants, là, ils viennent dans la maison. Oh, c'est là ils sont nés, c'est là ils ont grandi. Mais comme ils jouent au foot, il y a trou dans la maison, ils vont mourir. Vous voyez un peu ce qu'on fait. Et quand on parle de ça, vous trouvez qu'on s'attaque au pasteur. Dieu a dit, ne touchez pas à mon oin. Mais David et vous, là, c'est pas la même chose. David et vous, c'est pas la même chose. David a péché, c'est vrai. Nul n'est pas fait, mais il s'est repenti. Psaume 51, repentance de David. Il dit, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Pardonne-moi. Il faut ôter. Mais vous, aujourd'hui, là, non. Personne ne reconnaît même le péché. On oublie même. Pour vous, là, étant pasteur, on est saint. 10 ans de ministère, 50 ans de ministère, tu es très saint. C'est pour ça que tu as ces 50 ans. Mais wow, pardonnez, yaya. Chez nous, on dit yaya, pardonnez. Revenons à nous. Il ne faut pas amener les brebis que Dieu envoie vers toi, là, à la perdition. Mets-les sur le chemin de la bonne voie. Apprends-les la parole. Ce que tu dois faire, puis tu vas réussir là. C'est pas que si toi tu pries là, que la personne réussit. C'est quand la personne s'attache à Dieu. La personne s'attache à Christ. La personne s'attache à sa parole, à ses commandements. La personne se repent, fuit le péché. La personne va réussir. Mais ce n'est pas tes prières là, magiques
tes prières de tombent ici à gauche, toujours c'est les mêmes qui tombent. Brrr, vague ici, vague à droite, faya. C'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Voilà coronavirus aujourd'hui. Démonstration là. Oui, oui, oui. Il y en a même qui ont guette privée, ils roulent. Quand tu parles, tu es jaloux. Mais non. Je suis jaloux, pourquoi? J'ai pitié. J'ai mal. Parce qu'on ne fait plus ce que Dieu nous dit de faire. Je suis dedans, hein. Il n'y a pas que vous. Moi aussi, j'ai beaucoup de fonds. Hein. Quand je parle du chrétien en général. Que ce soit pasteur, que ce soit diacre, que ce soit prophète, c'est toujours vous. Vous, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Jésus même, il ne faisait pas de miracle comme ça. Comme vous faites. Tous les dimanches, miracle. Et puis, c'est toujours même vague là qui tombe. Eux, ils ne sont jamais délivrés, mais ils ne font que tomber. Quand tu regardes tout ça là, moi, j'appelle ça mise en scène. On n'a pas sorti dedans. Sortons dedans. Dieu a dit, tu vas voyager. Je vais voyager. Leur ministère, là, ce n'est pas ailleurs, c'est toujours en Europe. Parce que ceux d'ici, là, quand ils viennent, ils sont en costume, ils se mettent sur les réseaux sociaux, ils sont gras. Donc, s'ils viennent là-bas aussi, pour moi, ça va marcher. Quand on vient là, église, on met en place. Dans la même église, pasteur même à 2 femmes. Diacre même à 2 femmes. Ancien même là. Ouais, pasteur, ma femme a déconné, ou bien elle a bu, ou elle a bu. Mais toi, tu lui as fait quoi? Et puis elle a bu. Si elle tombe dans la boisson, là, toi, tu dois prier pour elle. Tu ne dois pas dire au pasteur, on va chercher l'autre femme pour te donner. On n'a qu'à sortir de tout ça. Toi, ma soeur, tu dis, tu acceptes Jésus. Tu vas prier là. Regarde à Jésus, assieds-toi, prie. Tes yeux là, il ne faut pas mettre ça à gauche, à droite. Pour voir celui qui est là. Comment il est. Ah, il a porté bague aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'il est vraiment marié? Et puis ça appelle pour prendre des renseignements. Est-ce que vous êtes marié? Mais s'il a porté bague là, c'est qu'il est marié. C'est quoi votre problème? Pourquoi vous fouillez dans sa vie? Tu es parti à l'église pour voir ceux qui sont mariés ou bien tu es venu prier Dieu. Assieds-toi, prie ton Dieu. Sois en communion avec ton Dieu. Tu ne vas pas regarder dans les doigts des gens pour savoir s'il est marié ou pas. Tu cherches quoi? Arrêtez tout ça là. Femme de diacre ou d'ancien ou de nouveau, je ne sais pas. Toi, tu viens là, hein, tu parles avec tes soeurs. Quand ta soeur te raconte une histoire, tu t'en vas chez le père ou bien tu donnes un verre d'eau à boire. Ouais, aujourd'hui, là, c'est chez moi, ils sont venus boire. Mais si je n'ai rien, je vais aller où? Je suis à l'église. Je viens dans l'église pour manger. Je viens vers toi. Toi, si on t'a mis pour donner conseil, là, c'est toi qui dois suivre les brebis. Moi, où je suis là, je ne vais jamais chez les gens. Ta soeur en Christ n'est pas les gens. Ton frère en Christ n'est pas les gens. Tu dois aller chez les gens. Les gens là, c'est tes frères en Christ. Tu dois les visiter pour voir. Si tu n'as pas ces nouvelles-là, appelle-la. Comment tu vas? Si son téléphone ne prend pas là, viens frapper à sa porte. Il va t'ouvrir. Ah frère, je ne te vois pas, j'appelle, ça ne va pas. C'est pour ça que je suis venu. Ça se fait. Mais tu ne dis pas, moi je ne vais pas. Mais si tu ne viens pas chez moi, moi je vais aller faire quoi chez toi? Je ne vais pas chez toi aussi. Même si j'ai faim, je vais boire de l'eau pour dormir. Si c'est toi qui me nourrissais matin, midi, soir, comme tu le dis, je préfère boire mon eau pour dormir. La méchanceté est dans l'église. Enlevons ça. Changeons. Là, la coronavirus qui est venu là, c'est un signal que Dieu vous donne. Quand vous avez le discernement, regardez, ils sont en train de parler. Ça parle, hein? Ça parle. À l'église des Mulhouse, c'est là-bas, c'est venu et puis c'est arrivé en France. Ah, c'est rentré à Paris. C'est en train de commencer. Église, rassemblement, grande église. Demain, ils vont dire on ferme totalement les églises. On fait quoi? Il y en a même qui sont assis chez eux. Puis envoyer les dîmes par PayPal ou par quelle machine il faut faire, ou MoneyGram ou quoi là. Envoyer les dîmes par là. Oh! Mon frère, pardon. On est dans le coronavirus. Ils ont tout fermé. Nos parents sont au pays là-bas. Ils ont faim. Ton ciel là, ça ne peut pas se fermer. Il faut arrêter ça. Nos parents sont là, ils ont faim là. Je préfère envoyer à mon parent, il va manger. Il n'y a pas route, magasin est fermé, ils ne savent pas quoi faire. Il y a les orphelins là-bas. Ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Si j'envoie ma maman et puis elle cuisine et puis elle donne à l'orphelin là, Dieu me bénira. Le ciel là même sera offert comme ça. Mais pour toi là, je ne sais pas où ça va. Donc je ne peux pas t'envoyer. Donc laissons tout ça là. Répentons-nous. C'est le message. Ressaisissons-nous. C'est le thème. Comprenons ça. Et puis changeons de position. Prêchons la parole de Dieu. Il ne faut pas mettre la division entre les enfants et leurs parents. Ta maman est sorcière, il ne faut pas lui envoyer l'argent. Toi, tu n'es pas sorcier. Toi qui vas voir les marabouts pour avoir puissance, c'est à toi de donner mon argent.
Je préfère donner à ma maman. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est alors que tu auras du succès. Longue vie. Donc, je préfère donner à ma mère. Je préfère donner à mon père. Pas à toi. Basta. Donc, faut pas que ça vous fasse mal. C'est la vérité. On n'a qu'à s'attendre. Moi-même, j'ai les défauts. Je vais corriger. Je suis dedans. Je fais partie aussi de vous. Parce que j'ai accepté Jésus. Et je dois marcher dans la droiture. Donc, je dois me repentir. Donc, vous aussi, faites pareil. Que tu sois diacre, 10 ans de vie, de quoi, de puissance, de quoi, repens-toi. Repens-toi. Aujourd'hui, ils sont dans les rues, c'est maintenant, ils vont parler de repentez-vous. Et qui va te regarder? Tu finis de tuer, tu finis d'aller faire des fétiches, tu finis de faire, c'est maintenant, tu sais qu'on doit se repentir. Waouh, arrêtons ça. Repentons-nous, sincèrement. Laissons notre vie ancienne. Demandons pardon. Ma soeur, mon frère, pardon. Revenons à Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Revenons. Donc, voilà aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Humble, Dieu peut tout pardonner. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités. Là où on t'a offensé, on s'est détourné de ta parole. On s'est détourné de tes préceptes, de tes commandements. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Accepte-nous. Tels que nous sommes. Nous sommes tes enfants, ne nous abandonne pas. Que le coronavirus là s'éloigne de nous, que ça stoppe même, Père. Mais je crois que si on sort de ce confinement là, on va comprendre, on a déjà compris. Aide-nous, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable, pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends